La loi de la demande indique bien comment les quantités demandées évoluent en fonction des prix, mais en pratique, la demande pour un bien ou pour un service ne dépend pas que des prix. C'est une fonction de plusieurs variables, comme la plupart des fonctions en sciences économiques. Donc, par exemple, la demande peut dépendre aussi des prix des biens substituts ou complémentaires. La demande peut dépendre du climat. Une demande de crème glacée n'est pas nécessairement aussi élevée en hiver qu'en été. Ça peut dépendre de la mode, de l'âge, et en fait, il y a une pléthore de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, tous ces facteurs autres que le prix du bien lui-même sont généralement considérés comme constants, gelés, et quand on étudie la demande, c'est souvent par rapport au prix comme premier facteur, facteur indirect, considérant donc ceteris paribus que rien ne change dans le système. Une question se pose cependant, qu'est-ce qui se passe si on veut modéliser l'impact d'un de ces facteurs indirects sur la demande lorsque le prix en fait n'est pas en cause, c'est pas un choc, un changement sur le prix qu'on observe, mais sur les autres variables. Alors, ce qui se passe dans ce cas en fait, c'est qu'on va pas avoir un déplacement le long de la courbe puisque le prix est constant, mais on va au contraire avoir des déplacements complets de courbe. Alors, soit le cas d'une hausse ou d'une baisse. Je vais ici faire un exemple avec le revenu. Alors, si vous avez pour l'agent économique une augmentation de son revenu, on peut s'attendre pour un bien normal à ce que ça entraîne une augmentation de la demande. Comment je le représente ici graphiquement? Donc, ça peut pas être avec un déplacement le long de la courbe puisque c'est pas le prix qui est en cause, mais le revenu et qu'on n'en dispose pas ici dans l'espace cartésien. Donc, il faut considérer une projection géométrique de la fonction dans cet espace, donc une nouvelle ligne de niveau pour le revenu. Alors, pour n'importe quel prix, par rapport à ce que le consommateur consommait précédemment, du fait de son enrichissement, il va pouvoir consommer une quantité supérieure. Okay. Alors, on va observer ça pour tous les prix. Donc, si je veux modéliser une hausse de la demande, je vais avoir un déplacement de courbe vers le haut. Alors, de la même façon, si son revenu baissait, eh bien, on aurait une baisse de la demande pour un bien normal. Donc, c'est dire que par rapport à l'ancienne situation, du fait de l'appauvrissement de l'individu, ben, il peut plus consommer les quantités qu'il consommait précédemment. Il va devoir en consommer moins. Et donc, on va modéliser la baisse de la demande lorsque un facteur indirect tel que le revenu est en jeu par une translation de la courbe et non plus un déplacement le long de la courbe. Ici, en l'occurrence, une translation vers le bas.